Attention, bonjour à toutes et à tous. Nous voilà partis pour nos 45 minutes hebdomadaires, mensuelles. Ici, autour de la table, nous avons Olivier Thomas. Bonjour, bonjour. Nadine. Bonjour. Qui est notre représentante des usagers. Voilà, donc un petit tour d'horizon. Ah. De votre côté, eh bien, nous avons Marie-Hélène, Pascal, Pierre, Stéphane, Johan. Et donc, vous avez la parole si vous voulez prendre la parole au fur et à mesure. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la qualité de l'air intérieur. Et c'est Pierre de chez Primum Nocere qui va nous dérouler la présentation avec nos interactions comme d'habitude. Et vous pouvez interagir et nous interpeller à tout moment. Donc Pierre, c'est parti, à vous la parole. On y va. Alors, ce qu'il y a à savoir, l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur la qualité de l'air intérieur. Il faut savoir que, en fait, on passe plus de 85% de notre temps dans des milieux qui sont cloisonnés. Et ces milieux nous exposent à différents types de polluants, des polluants qui peuvent être d'origine chimique, d'origine biologique. Donc ça peut venir principalement en fait des matériaux qu'on utilise, des produits chimiques qu'on utilise pour l'entretien des locaux. Ça peut être aussi des choses que l'on retrouve dans les cols, dans les vernis, dans les revêtements, sur les surfaces des sols. Parce qu'en fait, à température ambiante, les substances chimiques peuvent passer à l'état gazeux et tout ceci se retrouve dans l'air que l'on va respirer dans les locaux. Et dans les établissements de santé, on a une forte proportion de personnel qui est exposé à l'asthme professionnel et à des problématiques d'origine cutanée, des dermatites, liées à l'exposition à ces polluants que l'on retrouve dans l'air intérieur. Donc ça concerne quand même 7,7% des personnels de santé et plus majoritairement, en fait, ce sont les personnes, les professionnels qui vont réaliser l'entretien des locaux, qui vont être exposés de façon chronique à ces polluants de l'air intérieur. Donc c'est imaginez sur toute leur carrière professionnelle une exposition quotidienne à faible dose de ces substances. C'est quand même 5 fois plus que les autres employés des établissements de santé. Et on a cette information, on sait que l'air intérieur est beaucoup plus pollué que l'air extérieur, paradoxalement, malgré qu'on parle des particules fines, des NOx que l'on peut retrouver dans l'air extérieur. Le confinement des pièces font que cet air affecte beaucoup plus la santé des personnes. Le coût de ces polluants sur la santé, ça a été estimé à plus de 20 milliards d'euros. Dans ces 20 milliards d'euros, on va parler de tous les décès qui sont imputés en fait à ces polluants. Donc des cancers, des leucémies qui sont imputables au benzène, tout ce qui peut toucher au tabagisme passif. Et à cela, il faut ajouter tous les frais d'hospitalisation, les coûts pour la collectivité que ça représente, et donc c'est 20 milliards d'euros. Il faut savoir une chose, c'est que l'étude qui a été faite pour estimer ces coûts à 20 milliards d'euros, elle a concerné seulement 6 polluants, qui sont le benzène, le trichloroéthylène, le monoxyde de carbone, le radon, certaines particules et le tabagisme passif. Donc c'est qu'une seule infime partie des polluants qu'on peut retrouver dans l'air intérieur d'un établissement de santé, sachant qu'il y en a bien d'autres liés à l'ensemble des produits chimiques qui sont omniprésents dans les établissements de santé. Ok, merci Pierre. Donc, on va continuer. Du coup, nous, on voulait approcher la qualité de l'air intérieur par les attentes des acheteurs. Donc, on a mis un petit peu de texte, ce qui n'est pas très habituel dans nos présentations habituelles. Mais là, en tout cas, on a pensé que c'était important de fixer quelles pouvaient être les attentes des acheteurs et vous permettre, vous, fournisseurs et industriels de nos établissements de santé, de répondre à nos acheteurs CAP et aux acheteurs de la santé. Donc Pierre, pareil, à toi la parole. Oui, les établissements, vos clients, vont de plus en plus être concernés par la surveillance de la qualité de l'air intérieur. C'était déjà une loi qui date du Grenelle de l'environnement, le Grenelle 2. Elle a d'abord concerné en fait les établissements de la petite enfance, les écoles élémentaires, et progressivement on va sur les EHPAD qui seront concernés dès 2023. Concrètement, ça consiste en quoi?
Ça consiste à tous les 7 ans à mener à leurs propres frais une évaluation en fait de la qualité de l'air intérieur, et elle consiste à la fois en une évaluation des systèmes d'aération, les VMC, les CTA, c'est-à-dire le nettoyage, l'entretien de ces systèmes. Et à cela s'ajoute une campagne de mesure des polluants de l'air intérieur, donc par des organismes accrédités à l'aide d'appareils de mesure pour pouvoir identifier justement la concentration en composés organiques volatiles qu'il peut y avoir dans une pièce et la nature de ces polluants, avec l'obligation de réduire au maximum ces polluants, voire de substituer les produits lorsque cela n'est pas possible. C'est une obligation s'il ne respecte pas, il y a une sanction prévue par la loi. Et donc, ça sera principalement, ça va alerter en fait, les responsables d'établissement, les CHSCT. Nous, les établissements que l'on accompagne et sur lesquels on fait des évaluations de la qualité de l'air intérieur ne sont pas encore très sensibilisés à la problématique de la qualité de l'air intérieur, mais dès qu'on parle de santé humaine, ça les intéresse beaucoup plus. Donc là, on a vraiment une réglementation qui va les obliger à surveiller la qualité de l'air intérieur. S'ajoute à ça des plans nationaux de santé environnementale qui sont des grandes orientations de santé publique. Pour rappel, la santé environnementale, c'est le lien qui existe entre l'environnement et l'impact qu'il peut avoir sur la santé des individus. Et dedans, on va retrouver le fait de ne pas être exposé, par exemple, à des perturbateurs endocriniens, à des nanoparticules, à différents polluants en fait que l'on peut retrouver dans l'environnement. On retrouve aussi la stratégie nationale, qui prévoit un certain nombre d'actes de prévention liés à l'exposition à des risques sanitaires, des risques infectieux et leurs conséquences qui sont des maladies chroniques. On sait aujourd'hui que le diabète, le cancer il y a un lien de corrélation avec des facteurs tels que le tabagisme, ces choses-là, mais aussi l'exposition à ces polluants. Donc, du coup, on a trouvé quelques actions que vous pourriez mettre en place pour faciliter la qualité de l'air intérieur des établissements de santé. Donc, la première action majeure, c'est une transparence qui doit être sur la composition de vos produits et des contenants. Donc, nous, on les a établis en 4 points sur cette transparence. Pour nous, c'est la facilité d'accès au FDS, l'exhaustivité de la composition du contenu et du contenant, la mise à jour régulière des FDS et des FT dans vos supports qui facilitent cet accès, et des études de migration du contenu et du contenant. Donc, on a déjà parlé des risques chimiques. Donc, vous savez, tout ce que nous attendons, et l'indice vert pose ces questions régulièrement. Donc, pour nous, cette partie-là est importante. Et ce n'est pas nous répondre que c'est sur Quick FDS, ça ne nous suffit pas, ce n'est pas assez facile d'accès et ce n'est pas assez transparent. La deuxième action qui nous a paru importante, c'est de proposer des alternatives aux produits polluants. Donc là, on a mis microfibré eau ou nettoyeur vapeur sèche, mais il y a aussi l'électrolyse, il y a aussi les monobrosses pour la partie nettoyage des locaux. Donc vous savez que la commission ADIR, achat, démarche et innovation responsable de CAP travaille sur ce sujet et va vous proposer un livrable au mois de novembre sur toutes ces méthodes avec des comparatifs qui peuvent être à la fois des alternatives sans produit, des alternatives mécaniques, des alternatives à eau activée, mais tout ça, vous l'aurez au mois de novembre. Ensuite, la troisième action que nous vous suggérons, et nous l'avons vue et nous l'avons commenté le mois dernier, c'est de mettre en place une R&D globale, inclusive des enjeux de santé et d'environnement, et incluant aussi ces parties prenantes. Et après, une réflexion qui doit respecter dans la quatrième action majeure les labels spécifiques aux corps de métier qui vont correspondre. Et là, notamment, on pensait les labels des produits d'entretien, bien évidemment, mais aussi les labels des revêtements, murs, surface au sol, mobilier, plafond,
tout ce qui va composer votre pièce, qui peuvent être émissibles ou non. Donc là, on a quelques spécificités et Pierre va nous en dire plus sur les écolabels ou les labels mobiliers, par exemple. Oui, en fait, sur tous les revêtements, sur les peintures, alors on a ce label qui est très connu, qui est l'étiquette santé A+, Ah oui. pour lesquels en fait des seuils d'émission de COV, de formaldéhyde peuvent être mesurés. Donc c'est une première approche. Donc c'est cette étiquette A+. Après, on a certains labels qui sont intéressants comme Nature Plus, l'Ange Bleu, pour lesquels on a des tests d'émission de COVT, donc qui peuvent être très intéressants. Ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est ceci. Ce sont donc Ange Bleu, étiquette A+, le label, l'écolabel européen et Nature Plus. Donc ce sont des très bons labels que vous pouvez retrouver sur différents types de matériaux et qui garantissent une faible émission dans l'air de composés organiques volatiles. Alors du coup, ce qu'on va faire, Pierre, c'est que dans la version finale du PowerPoint, on vous mettra les pictos des labels, comme ça vous pouvez tout de suite les retrouver. Donc dans la slide suivante, on les indiquera. Et donc après, excusez-moi. Oui, Pierre. J'aurais juste ajouté un élément qui peut être très intéressant pour vous, c'est la bonne utilisation des matériels en fait, des produits. Les utilisateurs sont pas toujours au fait de la bonne utilisation liée à la qualité de l'air intérieur, et ça peut être une bonne chose que d'être pédagogue là-dessus et d'apporter des éléments de compréhension et de bon usage du matériel. En effet, et aussi les 10 gestes que avait proposé le C2DS, mais du coup que vous m'avez proposé sous la forme du nuancier qui est plus actuel de la NFH. Donc là, je vous ai mis des pictos. Donc là, Pierre, vous allez nous en dire plus. Et il y a un lien sur le nuancier à cet endroit qui sera joint à la présentation. Comme ça, vous pouvez voir quels sont les gestes pour optimiser la qualité de l'air intérieur. Oui, c'est un nuancier qui a été fait par l'agence Primum Non Nocere en partenariat avec la NSH. C'est un nuancier en fait qui rappelle l'ensemble des bonnes pratiques que l'on peut retrouver sur la qualité de l'air intérieur. Donc tout ce qui est à savoir, le b.a.-ba, donc les éco-gestes possibles et les informations nécessaires à la compréhension de la problématique de qualité de l'air intérieur. C'est très simple d'utilisation. Et au niveau de la NFH, il existe également une application qui s'appelle Thérapie. En fait, c'est une application sur smartphone qui permet de tester ses connaissances sur sur ce nuancier. Et donc c'est plutôt bien fait. Ça permet vraiment vous pouvez en faire la publicité auprès de vos clients. Ça permet vraiment de bien comprendre la question, la problématique, et donc d'adopter tout de suite les bonnes conduites, les bons gestes, l'aération des locaux. Ça aborde vraiment tous les aspects liés à la qualité de l'air intérieur. Donc, tous les actes de prévention qui peuvent être appliqués au quotidien par le personnel de santé. Donc, je vous le recommande chaudement. Du coup, est-ce que là, vous voyez, je suis en train de tourner le nuancier, Pierre? Du tout. Ok, donc je vais partager l'écran tout de suite. Hop. Et voilà, donc là, on le voit. Si vous le voyez. Là, vous me voyez, prenons ça des... y est, on le voit. Oui. Ok, voilà. Donc là, il y est, c'est le document qui est joint à notre présentation. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une réaction. Le son est pas très bon. Ok, on est désolé, c'est quelques connexions Internet qui sont pas très bonnes. Voilà. Ok, merci. Donc, on va revenir au PowerPoint. Hop. Voilà, donc le lien sera, et je mettrai la picto de l'image comment s'appelle, de l'application. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour CAP? Chez CAP, la qualité de l'air intérieur, c'est sa mesure. Donc, nous allons faire une revue des mesures des COV, je crois, le 18 juin. Puisque avec les changements de date de la prochaine journée des partenaires qui tombe le 6 juin, nous avions prévu de le faire le 7 mai et nous avons dû un peu accélérer notre évaluation d'indice vert. Ensuite, c'est aussi ancré dans les enjeux de la politique générale RSE de CAP,
qui, je vous le rappelle, est autour des 17 ODD de l'ONU. Et donc, nous avons relevé qu'elle correspondait à 6 de ces ODD. La bonne santé et le bien-être, le travail décent et la croissance économique, l'industrie, l'innovation et l'infrastructure, les villes et les communautés durables, la consommation et la production responsable et la vie terrestre. Donc, nous avons établi que ces 6 objectifs répondaient aux enjeux de la qualité de l'air intérieur. Et en effet, dans notre politique, nous avons décliné les actions majeures que nous souhaitions mettre en place. Par exemple, 0 produits toxiques dans nos produits d'entretien, un référencement extérieur de produits exempts de substances toxiques et des produits respectueux de la santé et de l'environnement, comme des peintures avec des labels qui nous permettraient d'identifier quels sont les enjeux, enfin, quels sont les produits à mettre en place. Après ça, nous avons des questions dans l'indice vert qui correspondent à ces enjeux, pour lesquels nous vous demandons de répondre avec le plus de transparence et d'exhaustivité possible. Et ce sont toujours sur l'éco-conception des produits et c'est la réduction des impacts sur le client. Donc ça, vous les connaissez, vous êtes habitués. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc Pierre, Olivier, Nadine, quelque chose à rajouter avant de passer aux questions-réponses et aux témoignages de nos participants? Moi, j'attends les questions-réponses parce que je donnerai une information importante en guise de conclusion. Écoute, super. Pierre, un complément? Non, pareil, s'il y a des questions éventuelles. Allez, on est parti. À vous les questions. Donc, je vous mets le son. Hop. Ça ne veut pas. Vous n'osez pas? C'est à vous les témoignages. Donc, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez activer votre micro. Voilà, je vous les ai… Allez, qui se lance en premier? Pardon, c'est bon. Allez, qui se lance pour la première question? Ou le premier témoignage? Moi, je peux rien dire dessus puisque je n'ai jamais entendu parler de ça dans mon établissement. D'accord. Peut-être que ça a été fait avant que j'arrive. Ça fait que 3 ans que je suis là. Vu que c'est tous les 7 ans que c'est obligatoire. Oui. Alors, ensuite, des réactions. Alors, on a une demande d'un établissement de santé qui nous demande est-ce qu'il y a des demandes adhérents CAP sur la qualité de l'air intérieur? Non, mais en fait, pas directement. Je pense que c'est une préoccupation parce qu'ils ont un devoir de protection de leurs collaborateurs et du patient. Je pense que du côté, nous ne sommes pas connotés avec cette spécialisation, mais nous avons tous les éléments pour le faire. La mesure, nous avons des acteurs sur les peintures murales, sur les produits, etc. Donc, on a les produits. Le service, on l'a par le biais de Primum Non Nocere, puisqu'ils font ce travail de déploiement sur le terrain. Ils ont quand même des acteurs, des adhérents qui sont interpellés. Donc, voilà. Je crois que Stéphane, vous vouliez parler? Non. D'accord, ok. Ah, je vois que j'ai d'autres questions. Ok. C'était un merci. Des témoignages pour vos propres structures? Non? Bon. Donc, on n'a pas de réaction du public. Est-ce que ça vous semble facile à mettre en œuvre chez vous? D'accord. Bon, Olivier, oui. Tu voulais conclure? Alors, j'attrape le document. Est-ce que la caméra marche? Attends, alors, hop. La caméra? Ouais.
Oui, parce que ça va être La plus simple. caméra Je marche. vais montrer des choses à la caméra. Voilà. Donc, en guise de conclusion, je vais vous répéter des choses que vous a expliqué Pierre Gremet en direct, mais je vais vous les dire de manière encore plus synthétique. Il y a 5 clés pour la qualité de l'air intérieur qu'il faut arriver à respecter. Si on ne respecte pas les 5 que je vais vous évoquer, on ne peut pas avoir de résultat. La première clé, c'est de faire de la mesure. S'il n'y a pas de mesure, il ne peut pas y avoir de démarche derrière. Je compare souvent à la logique de vouloir se mettre au régime. Avant de se mettre au régime, il faut se peser pour savoir si oui ou non il y a besoin de faire. Là, je vais vous montrer un outil. Donc, ça ne va pas être terrible parce que c'est avec la webcam, mais c'est pour vous montrer que c'est sur un téléphone. Là, je vous montre la qualité de l'air intérieur dans nos bureaux à Béziers à distance, alors que là, je suis à Paris. J'ai sur cet écran le taux de composés organiques volatiles. J'ai le taux de composés organiques volatiles, le degré d'humidité, les particules fines. Voilà, super. Donc, vous voyez qu'une application comme celle-là, il y a 10 ans en arrière, ça valait 10 000 euros. Ce que je vous présente là, ça vaut 200 euros en ligne et ça marche en Wi-Fi. Donc, quand on me dit qu'on ne peut pas faire de mesures, c'est juste pas vrai. On peut absolument faire des mesures. Donc, des systèmes comme cela coûtent vraiment pas cher aujourd'hui. Donc, la première étape, c'est je fais des mesures. Une fois que j'ai des mesures dans plusieurs pièces, eh bien, je vois si oui ou non, je dois faire des efforts en termes de qualité d'air intérieur. On a maintenant une expérience de 10 ans et on a fait des mesures dans plus de 300 établissements hospitaliers dans le pays. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans 100% des établissements, on a trouvé des pièces à risque qui peuvent être jusqu'à 20 fois les valeurs limites d'exposition à la santé humaine. Donc, quand on dit que c'est un vrai problème de santé publique et que Pierre Gremet vous a évoqué en termes de milliards d'euros par an ce que ça coûte à l'assurance maladie, ben ça nous coûte à nous en tant que citoyens, mais ça nous coûte à nous aussi en tant que professionnels de santé, parce que quand on veut développer de l'innovation et quand on nous répond en permanence il n'y a pas d'argent, c'est pas vrai, il y en a beaucoup. Simplement, il faut aller savoir le chercher pour l'économiser. Les 4 clés pour améliorer la qualité de l'air intérieur en résumé. 4 facteurs qu'il faut travailler en permanence. Le premier, c'est la qualité sanitaire des matériaux de construction, en prenant en considération le taux de composés organiques volatiles de tous les matériaux de construction. Le deuxième élément, c'est la même chose, mais la qualité sanitaire des matériaux de rénovation sur lesquels on a plus d'impact au quotidien, parce que la qualité sanitaire des matériaux de construction, quand on est dans un bâtiment comme celui qui nous accueille aujourd'hui, qui a été construit il y a 30 ans, on ne peut pas y faire grand-chose. En revanche, le taux de composés organiques volatiles des revêtements de sol, des peintures, des menuiseries, des faux plafonds, ça, on peut agir au quotidien. Et certains matériaux sont très émissifs, d'autres ne le sont pas. Il faut être très vigilant sur la lecture des étiquettes parce que les classements A+, dont on vous a parlé tout à l'heure, dont on est assez fan, en fait, il faut savoir qu'ils sont déclaratifs, donc je traduis dans mon langage, déclaratifs, donc bidon. Donc, le vrai travail, en fait, qui est complexe, et c'est ce que vous aide à faire votre centrale d'achat la CAP, c'est d'analyser les fiches de déclaration environnementale et sanitaire pour connaître vraiment la composition des produits et savoir si le déclaratif est réel. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il faut maîtriser tout ce qui rentre en termes de produits chimiques dans un bâtiment. Produits chimiques, c'est aussi bien les produits de nettoyage, d'asepsie, les pchites divers et variés. Et plus on réduit la quantité de ces produits-là, plus vous améliorez la qualité de l'air intérieur. Et on ne le sait pas, mais il faut éviter à l'intérieur toutes les incandescences, les bougies, les encens, les huiles essentielles, même bio. On me dit souvent les huiles essentielles, non, surtout pas parce que c'est très allergène. Donc, le troisième sujet, c'est d'éviter de vaporiser et de stocker des produits non hermétiques dans l'atmosphère d'un bâtiment. Et le quatrième élément qui est majeur, c'est le taux de renouvellement d'air, donc la ventilation et l'entretien de la ventilation. Sans ça, sans travailler sur les 4 facteurs, on ne peut pas avoir de résultat. Et ma conclusion est la suivante. Je viens de prendre une photo que j'ai anonymisée, sinon je vais vous la montrer sur mon téléphone. Ce sont les résultats agrégés de la qualité d'air intérieur d'un hôpital que nous accompagnons depuis 4 ans, ce qui montre l'amélioration depuis 2011. Alors, je vais essayer de vous le remontrer. Pardon pour la qualité de l'image, mais on pourra le joindre à ce rapport. Donc, on est passé de quasiment 80% de pièces en niveau 3, 4, 5 à même pas 2%. Donc, ça veut dire que les plans d'action qu'on met en œuvre dans les établissements sanitaires et médico-sociaux fonctionnent et génèrent du résultat. Ça devient un critère de choix pour les patients. Ça va même être un critère classant dans pas longtemps. Et c'est aussi un critère de choix en termes de recrutement pour nos collaborateurs, parce que quand vous embauchez quelqu'un, quel que soit le poste que vous lui confiez, quand vous êtes en capacité de dire que la qualité de l'air intérieur est maîtrisée et que vous garantissez que le collaborateur n'est pas confronté à des perturbateurs endocriniens ou des agents cancérigènes dans l'air, eh bien, c'est un argument aussi majeur en termes de santé publique. Enfin, le dernier mot, c'est qu'on est un peu passé à côté, mais dans le Code du travail, il y a des obligations de l'employeur sur la prévention de l'exposition aux perturbateurs endocriniens, nanoparticules
et aux agents CMR. Et que si votre CHSCT vous sollicite sur le sujet, eh bien, il est mieux d'avoir mis en place un plan d'action et des mesures. Merci. Et donc de l'inclure dans le DUER, dans le document unique. Voilà, merci à tous. Enfin, des questions, des réactions? N'hésitez pas. J'espère qu'on a été clair. Et je conclus. Donc, merci beaucoup Pierre et Olivier. Le prochain rendez-vous est donc le mois prochain, le 13 juin et non pas le 6 juin. Le 6 juin, c'est la journée des partenaires au siège de CAP, de 9h à 16h30 sur le thème de la qualité de vie au travail. Et donc, la qualité de l'air en fait forcément partie. Et nous vous remercions pour votre attention. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Pierre. Merci Pierre.